Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous revenons avec vous encore pour une seconde édition dans moins de 2 jours de Alerte des tropiques. Pour ceux qui connaissent la rubrique Alerte sous les tropiques de l'Académie de la culture noire kémétique du père Hank MTOT, ont l'habitude de voir cette rubrique qui tourne. On a fait les premières alertes sous les tropiques avec Mana, c'est-à-dire la présence nazie en Afrique. C'était en 2014. On est retourné 3 ans plus tard, en 2018, avec la deuxième rubrique de Mana. Et la troisième rubrique, c'est ce que nous avons fait dernièrement, je pense, il y a 2 ou 3 jours exactement. C'est la première fois que dans une seule semaine, dans moins d'un mois, nous revenons avec des éléments. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité d'une troisième guerre, disons de la troisième guerre mondiale, qui peut en fait, avoir lieu. Et parce que tout le monde en parlait de la troisième guerre mondiale, tout le monde en parle. On a vu des centaines, des dizaines de milliers de vidéos sur la troisième guerre mondiale, mais très peu, ou peut-être pas, n'ont affronté la possibilité que cette guerre puisse avoir lieu en Afrique. Et combattu par les Africains. Nous savons déjà que les Africains ont combattu les mitrailleurs sénégalais qui sont venus, et bien d'autres pays africains qui sont venus combattre la Deuxième Guerre mondiale. Nous connaissons l'histoire de ces mitrailleurs qui, après avoir gagné la guerre, ont été fusillés en France. Les mitrailleurs ont été fusillés après après la guerre mondiale. Nombreux d'entre eux sont finis dans les champs de concentration hitlériennes. En question, en revenant sur les camps de concentration, très peu de personnes savent que les premiers camps de concentration à exister dans le monde, les premiers camps de concentration nazis étaient au Cameroun et en Namibie. Le Cameroun et le Namibie sont les premiers pays du monde qui ont vu naître les camps de concentration hitlériennes. Et nous avons été impliqués, nous savons quels étaient les prix. Ceux qui ont combattu ont été tués. Et quelques sont rentrés en Afrique. On a fait la chanson Marc les ancien combattant Ounda Soukiri. Et avec ça, on avait enterré les passés, on avait enterré les morts, on avait oublié toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, quand nous sommes retournés à la page avec les retours de la possible Troisième Guerre mondiale, nous nous rendons compte que avant d'arriver aux éléments que nous allons présenter aujourd'hui, nous nous rendons compte tout simplement que il n'y a rien que le monde occidental colonial tient plus que son argent. Avec ceux qui se sont reçus, ils ne peuvent pas se les détruire. Ils ne peuvent pas se les détruire. Pourquoi ils se les détruire? Mais cependant, leur économie, l'économie occidentale fonctionne avec la guerre. Et nous avons vu comment le monde oriental, c'est-à-dire la Turquie et autres, ont été rasés au sol. Mais ça n'était que ça, ce ne représentait que le réchauffement des puissants. Nous avons vu comment de la Chine, en passant par la Russie, pour arriver aux États-Unis, comment ils ont montré leurs muscles en prononçant, en mettant devant tout le monde leur capacité de destruction des masses. Pendant que Hitler avait été, pendant que Saddam Hussein avait été tué et assassiné pour avoir détenir 2, 3, 4 choses. Aujourd'hui, les puissances mondiales sont déclarées, d'autant plus que les États-Unis est sorti du pacte non nucléaire, ce qui a relancé la course aux armements nucléaires mondiaux, exactement la même situation que nous avons eu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la course à l'armement. L'Iran qui, lui aussi, s'est relancé dans l'approvisionnement de l'uranium. Les États-Unis qui y est réparti, la Russie est répartie dans l'armement. Et beaucoup de pays sous cachette, comme l'Angleterre, sont en train de perfectionner leur armement en maintenant des drills nocturnes, c'est-à-dire des entraînements militaires nocturnes. Tout se prépare à la guerre, mais cette guerre va se battre où? Toutes les personnes sont tendues, mais tous ces éléments vont se battre où? Nous avons signalé cette possibilité avec Alerte sous les tropiques que cette guerre va se battre en Afrique
pour les Africains, pour la simple raison que les Africains vont être armés comme toujours par l'Occident. Ils vont se taper les uns les autres pour des raisons apparemment inconsistantes. Et après, c'est les mêmes personnes qui vous donnent les armes qui ont soutenu ces massacres vont venir avec des armes plus gros pour arrêter les survivants, les mettre en prison pour crimes de guerre. La CPI va venir rapidement pour commencer à donner pour conférer les titres des criminels de guerre. Et puis on va vous dire que comme vous avez fait tous ces grands bordels là, ça se voit que vous n'êtes pas capable de vous gérer vous-même. Eh bien nous allons vous gérer vous. Et tout le monde va applaudir, tout le monde va taper les mains et la colonisation est répartie en grand plein. Et bien aujourd'hui nous allons essayer d'analyser, d'aller dans une analyse un peu plus profonde avec le Caneb de Fraotep qui est présent au sein de l'Académie de culture noire kémétique, en présentant beaucoup des éléments. Nous allons tourner autour des éléments suivants. Déjà les débits, les retours à l'esclavage dans les pays des Maghreb concernant les Bantous, les peuples Bantous, et les tensions entre les peuples inter-Bantous, c'est-à-dire il y a des tensions meurtrières spécialement vérifiées en Afrique du Sud, au Congo et au Nigeria entre les Bantous. Nous avons la fermeture des frontières du Nigeria par le Nigeria, qui lui rentre dans une forme de conflit avec les pays limitrophes et ferme ses frontières. Cette fermeture des frontières peut dégénérer des situations inflammatoires sur les points de vue économiques de beaucoup de pays limitrophes, de beaucoup de peuples limitrophes qui au fait bénéficient de certaines réductions, tarifs mineurs en traversant la frontière. Alors cette situation peut maintenant élever de la tension et créer des inimicités, des adversités dans le poche où il n'était pas présente. Nous avons la tension politique en RDC, République démocratique du Congo, qui s'est retrouvée avec les présidents Félix Tshisekedi, Enfantin de l'ODC, qui sont en train d'intensifier ces écoulements vers les bas dans cette région. Félix Tshisekedi, souvenons-nous, c'est le fils de l'ancien homme d'État, un grand ami du général Mobutu, du maréchal Mobutu, Tshisekedi, Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir après Joseph Kabila, pendant que le Congo avait longtemps crié que Kabila n'avait pas droit au pouvoir parce qu'il était un étranger. Maintenant qu'il y a un fils du pays incontestable sur le pouvoir, nous avons pas un ralentissement de la tension, mais le dédoublement de la tension. Et en dernier, nous avons en Côte d'Ivoire Ouattara qui a investi 10 millions de dollars en armement pour le transport de l'armée. Nous allons essayer de conjuguer tous ces éléments pour voir qu'est-ce qu'elle représente pour le futur des Kama demain. Imhotep. Un Kouja, c'est Neb. Commençons par cette possibilité de la Troisième Guerre mondiale. Et moi, nous avons observé aujourd'hui, au début de cette année avec les retours de l'esclavage. Et les retours de l'esclavage, souvenons-nous, je l'ai dit la fois dernière dans les Raoult et Tepou, dans les previews, c'est-à-dire dans l'alerte au tropique que nous avons fait il y a 2 jours, le colonel Kadhafi avait été attaqué et assassiné par Sarkozy de la France, qui représente les pouvoirs occidentaux, pour cause les maltraitements des prisonniers. Il y avait des prisonniers qui avaient tenté une émeute. Ils ont été redimensionnés. Et ceci a été la cause pour laquelle l'armée française, appuyée par l'OTAN, avait déployé une opération militaire qui a eu comme conséquence la destruction du tissu et social et économique de la Libye et l'assassinat du colonel Kadhafi. Je vais ici signaler qu'il y a eu une opération de genre qui s'est produite en Russie. En Russie, il y a quelques années, des braqueurs de banques étaient rentrés dans une banque pour y soutirer l'or de la Russie.
Ils ont pris en otage les citoyens, les publics et les travailleurs de la banque. Quand l'armée russe a intervenu, ils ont mis la gaz dans la banque, ils ont tué tout le monde. Il n'y avait aucune armée qui est allée. Et là, on parlait des citoyens libres. Parce que ce sont des affaires internes. Des affaires internes. Les États-Unis maltraitent des prisonniers à Ouattara. Les États-Unis, ça a permis d'arrêter des personnes parce qu'ils ressemblaient à un arabe. Retenus dans des cages, dans des prisons, on a connu des histoires absurdes. Pendant des années, il n'y a personne qui a dit un mot. Nous connaissons la situation quand la police française te met dans leur prison. Ou la police italienne te met dans leur prison. Mais le colonel Kadhafi avait été arrêté parce qu'on dit avoir maltraité des prisonniers. Et c'était la raison qui a été utilisée pour détruire le système économique, le système social d'un grand pays qui rivalait avec la France, l'Angleterre même et l'Allemagne. Cependant, maintenant, on a eu le début de l'esclavage dans le monde, le retour à l'esclavage du monde noir qui, encore depuis l'histoire, l'esclavage, la mise en esclavage du peuple noir avait été commencée par les Arabes, avec les razzias, et puis poursuivi avec les Occidentaux plus tard. Mais les razzias avaient commencé. Et nous sommes en train de revoir la même situation, nous avons revu la même situation. C'est Albert Pike, je pense, qui parlait des instruments qu'ils allaient utiliser pour la Troisième Guerre mondiale, et il avait dit qu'ils allaient utiliser justement le monde arabe. Albert Pike, et si tu peux rappeler, c'est qui Albert Pike a nous invité? Je pense que c'est le président du Ku Klux Klan. Oui, Albert Pike, oui, c'est le président du Ku Klux Klan, mais aussi un des grands philosophes de la suprématie blanche. La suprématie blanche est une grande association que nous connaissons ici en Occident. Alors, Albert Pike avait sorti un document dans lequel on avait classifié la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Ce document a été souvent contredit, mais cependant, les modalités avec lesquelles la Première Guerre mondiale avait été mise en acte sont celles qui ont été écrites dans le document de Pike. Ce document avait été retrouvé longtemps avant la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, normale, la Troisième Guerre mondiale, on dit on utilisera quoi? L'argent, quoi? Le monde arabe. Et nous avons les retours de l'esclavage dans le monde arabe, par le monde noir. Personne n'a intervenu. Et il n'y a qu'une journaliste congolaise, Marceline Mido, qui a fait un voyage jusque dans les pays à Maghreb où les Noirs étaient tenus en esclavage pour nous rapporter ces épisodes qui étaient vrais et sanglantes. Pas d'ONU, pas de banque monétaire, absolument personne n'allait intervenir nulle part. Ok? Et puis maintenant, à la fin de l'année, nous avons en Afrique du Sud une tension qui commence. Les Bantous de l'Afrique du Sud qui se rebellent contre la présence étrangère, mais seulement celle noire, pas celle occidentale. Les peuples Bantous de l'Afrique du Sud qui ont souffert des méfaits de l'apartheid depuis des centaines des années, se rappelle aujourd'hui que les seuls étrangers contre lesquels il faut s'élever, ce sont les Bantous qui leur ont soutenu dans leur guerre contre l'apartheid. Ces échos, ces maltraitements subis par les Bantous de l'Afrique du Sud, subis par les Bantous en Afrique du Sud, a fait écho au Nigeria, a fait écho au Congo, où le Congo et les Nigériens se sont attaqués aussi au peuple, aux Bantous de l'Afrique du Sud. Et il y a une tension. Le Nigeria qui ferme sa frontière génère une situation critique parce que cela va mettre en difficulté l'équilibre économique et social de beaucoup de personnes qui vivent sur les camps limitrophes, créant maintenant une inimicité entre les peuples qui étaient des amis jusqu'hier.
Et tout ceci, nous sommes en train d'observer un démembrement féroce. Les peuples de l'Afrique haïssent bien entendu leurs différences, mais jamais au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous avons en Côte d'Ivoire Ouattara qui investit 10 millions de dollars pendant que les gens sont en train de mourir de faim, pendant que les pays est sans infrastructure, pendant qu'on a pris 5000 étudiants et qu'on a suspendu de l'enseignement. On investit 10 millions de dollars pour les déplacements des militaires. La tension politique en RDC va avoir pour conséquence, encore une fois, l'ébranlement des structures, les paix des structures qui ont été créées maintenant, et le président traqué va lui aussi se retirer au milieu de l'armée. Et on a là toute la source, on a là tous les éléments pour commencer une guerre mondiale. Cette faiblesse structurelle de l'Afrique ou des Kamas noirs, Kamites, peut avoir des conséquences. 1. Le déferlement du monde de l'Afrique, du monde colonial de l'apartheid qui va interpréter et qui va, à coup sûr, va interpréter cette possibilité-là, cette faiblesse-là, comme une possibilité pour garantir, parce que qu'est-ce qui se passe? S'il y a une guerre qui doit éclater au Nigeria, s'il y a des conflits, il y aura à avoir des immigrés. Et lui maintenant doit pouvoir, dans l'excuse de pouvoir protéger son territoire, il va envahir les autres pays parce qu'il a la possibilité militaire de les faire. Les mondes arabes aussi, qui ont vu arriver du monde du sud, du Sahara, beaucoup d'immigrés, tellement une tension, une intensification d'un conflit militaire à vaste échelle, lui aussi risque de faire un déploiement militaire préventif qui va se résulter à l'achat et à la capture des esclaves encore une fois. Bien entendu, on va se retrouver avec la Chine et la Russie qui ont investi beaucoup de leur argent dans ces territoires de l'Afrique centrale et qui ne vont pas vouloir que cet argent soit pris par les colons anglais et français ou par les mondes arabes. Et lui aussi va devoir armer pour protéger ses positions. Et alors nous avons le déploiement de cette fameuse guerre dite entre la Chine et les États-Unis sur les territoires africains, parce que les États-Unis n'auront jamais le courage d'attaquer la Chine. La Chine a préparé une guerre depuis trop longtemps contre les États-Unis. La Chine n'a aucun intérêt d'aller attaquer les États-Unis chez lui, parce qu'il est fortement armé chez lui. Comment on dit? Quand des voisins vont se battre, mais ils ne battent pas chez eux, ils vont à la rue. Ils vont trouver un endroit neutre pour se battre, un endroit où les dégâts enregistrés ne vont pas compromettre leur capacité. Et ce grand terrain, c'est l'Afrique. Et ce grand terrain, c'est l'Afrique. Et ce que nous avons aujourd'hui comme président, en passant par Ouattara, on a l'autre, c'est Félix Tshisekedi, et toute cette grande comédie, ce sont des acteurs. Du moins, les anciens, Babo, Mobutu, étaient des représentants, acteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous avons affaire à des comédiens. C'est comme Gaou. Nous avons des Gaou à ces places-là. Et nous avons des comédiens qui ont été payés, dont la conscience a été vendue pour nous transporter vers cette situation que nous sommes en train de voir. Et il ne reste qu'au peuple de pouvoir réaliser les terrains glissants sur lesquels nous sommes engagés maintenant. Nous n'avons jamais combattu des guerres entre pays africains. Il y a eu des conflits mineurs. Il n'y a aucun pays de l'Afrique qui est rentré en guerre avec un autre. Il y a eu la guerre de l'Angola, mais c'était entre régimes politiques angolais entre eux.
Nous avons eu la guerre, les conflits, et même entre les conflits entre les Congo et les Rwanda, ça n'a jamais été publié en tant que guerre. Ça, ce sont des interprétations de la rue. Mais le Congo n'a jamais déclaré guerre au Rwanda. D'autant plus qu'au Rwanda, il y a une ambassade du Congo. Au Congo, l'ambassade du Rwanda. Quand on est en guerre, on suspend on suspend ce qu'on appelle les dialogues diplomatiques. Tu vois, le Congo n'est jamais rentré en guerre avec les Rwandais, malgré tout ce que l'on dit à la radio, ainsi de suite. Mais il n'y a jamais une déclaration de guerre. Il n'y a jamais eu de tension officielle. Les tensions, oui, mais il n'y a jamais eu de procédure officielle portant à une séparation de législation ou d'accord. Il n'y a jamais eu interruption d'accord. Ok? Et ainsi de suite. Les Soudans du Nord et du Sud, il n'y a jamais eu de guerre pour que ce soit. Même dans le cas du Nigeria, ou dans le cas, par exemple, dans le Nigeria, on a eu les catholiques qui tuent les musulmans qui tuent les chrétiens. Là même, nous avons les conflits entre les Cameroun anglophones et les Cameroun entre guillemets anglophones et les Gaïmés, c'est-à-dire, quand on dit un pays, en Afrique, il ne peut pas y avoir un pays francophone. Il n'y a pas de pays francophone en Afrique. La France est un pays francophone parce que les 99% de la population parle français. On ne peut pas dire il n'y a pas un pays en Afrique où les 60% de la population parle français. Ça, j'exagère. Il n'y a pas un seul pays en Afrique où les 30% de la population parle français. Et par conséquent, il n'existe pas de pays francophones en Afrique. Mais ce qui existe, ce sont des colonies franco-françaises. Avant, on disait colonie, mais comme ces mots-là suscitent un peu de frissement, des grêlements dedans, on dit pays francophone, en fait, pour dire qu'il s'agit d'une colonie française ou belge. On dit pays anglais, anglophone, pour dire qu'il s'agit d'une colonie anglaise. Mais ce pays n'est pas anglophone du tout. Parce que pour parler d'un pays anglophone ou francophone, il faut au moins les 80% de la population qui parle cette langue-là. Or, ce n'est pas le cas. Ok? Et donc, allant sur cette voie-là, nous avons ce déferlement de cette situation dangereuse qui est en train de se définir. Et seul le peuple peut garantir et changer cela. Si nous laissons, et là je le dis très bien, si nous laissons à nos organisations gouvernementales la charge de continuer à prendre soin de notre vie sociale et publique, nous allons vers la guerre mondiale. La troisième guerre mondiale qui va être combattue par les Africains avec la bénédiction occidentale qui va fournir les armes, des tactiques, ainsi de suite. Comme ça, nous allons bombarder tout ce qu'il y a à bombarder. Pendant ce temps, pendant qu'ils nous seront en train de bombarder, ils seront en train de creuser les minerais transportés ailleurs. Ok? Et pour s'assurer que nos économies s'abattent de toutes, tout va être transformé en usine militaire, comme il a été fait. Souvenez-vous de la Première Guerre mondiale, il y a eu 5 millions de jeunes européens qui sont morts. Le peuple européen ne s'est jamais repris de cette guerre-là. Il ne s'est jamais repris. Ils sont restés soumis. Jusqu'alors. Et il y a cette possibilité-là, nous disons, ce n'est pas une prophétie, hein? Nous ne faisons pas de prophétie, mais c'est une interprétation, une lecture de la réalité que nous permet d'observer devant nos yeux et que nous sommes appelés aujourd'hui à y faire beaucoup attention. Ce que j'étais en train de dire, c'est que si nous laissons encore à ces fantins que nous appelons politiciens continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, tous ces politiciens-là, présidents, ministres, sénateurs, ne combattront pas la guerre, ni eux ni leurs enfants, qui seront tout de suite transférés dans les endroits où ils sont protégés. C'est le peuple qui est en train de mourir de faim. C'est le peuple qui est en train de prier. Toutes les églises vont être transformées en quartiers de recrutement militaire. C'est ce peuple-là qui va aller combattre la guerre encore une fois, de gré ou de force. Souvenez-vous, si vous ne le savez pas, les Français n'avaient aucune intention de combattre les Italiens avant la guerre mondiale. C'était les peuples pauvres de l'Europe. Les Belges n'avaient aucune intention d'aller combattre les Allemands et vice-versa.
Mais ils se sont retrouvés à le faire. Et ils se sont entretués jusqu'à occasionner plus de 5 millions de morts de jeunes. L'Europe ne s'est jamais repris de cette chute-là. Ne s'est jamais repris de cette chute-là. Il est ici nécessaire de savoir qu'ils ne le voulaient pas. Mais ils l'ont quand même fait. Ils ne le voulaient pas. En 1910, il n'y avait aucun Français qui voulait tuer un Italien. Imaginez-vous un Italien qui veut tuer le Français. Il n'y avait aucun Belge qui voulait tuer l'Allemand. Et vice-versa. Mais quand la Première Guerre mondiale commence, 14-19, eh bien, ils l'ont fait pendant 5 ans. Ceci doit nous faire réfléchir. Ceci doit nous faire penser. Et au moins que nous pensions que nous n'allons pas être touchés par ces événements, ce qui est complètement faux, car nous y sommes tous intéressés. Nous devons aujourd'hui, dans le monde noir, créer un cordon de paix. Nous devons, dans le monde noir, partout où nous sommes, dans différentes communautés africaines intéressées, spécialement maintenant Côte d'Ivoire, Congo, Sud-Afrique et Nigeria, commencer à travailler pour mettre sur pied des instruments préventifs d'une guerre catastrophique en Afrique. En amorçant des dialogues, en organisant des événements de soutien, des démonstrations de soutien inter-Kamits. En démontrant au monde et à tous qui nous regardent, à tous qui nous suivent, tous qui sont en train d'investir sur notre débâcle, que s'ils veulent notre débâcle, ils doivent nous attaquer eux-mêmes. Mais que nous ne nous attaquerons pas les uns des autres pour servir les intérêts coloniaux qui vont nous voir nous détruire les uns les autres pour après distribuer des licences des criminels de guerre aux mêmes personnes qu'ils ont armées, les mettre hors de circulation, les enfermer et relever complètement et définitivement les contrôles total, effectifs et définitifs des camps. C'est une réflexion que nous apportons vers vous dans Alerte sur les tropiques, auquel vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Tout ce que nous vous demandons, c'est y penser. Prenez le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas si le Canep a quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je suis en accord avec l'analyse sur les possibilités que ça se déroule selon ce scénario-là. Vu comme c'est parti, on est mal barré, comme on dit. Ouais. Oui, on est très mal barré. On est très mal barré parce que la plupart des gens sont concentrés dans... je faisais une fois une sinologie, je me souviens pas exactement ce que je disais. Je disais quand on voit les arts martiaux, on voit l'asiatique. Quand on voit quelqu'un faire de la technologie, on voit l'occidental. Quand on voit quelqu'un prier, on voit l'africain. Nous sommes distraits dans les différentes églises de prière. Et je venais de signifier qu'aujourd'hui, l'église la plus populaire au monde, c'est l'église de Lucifer dans le monde. Parce que la plupart des pasteurs affiliés qui se promènent avec des hélicoptères privés, des avions privés, des voitures, avec des grandes églises, avec des grands financements qui ne peuvent pas venir des peuples pauvres, mal payés africains. Ce ne sont pas les dîmes qui leur permettent cela. C'est parce qu'ils sont financés par les banques. Mais ces banques-là, leur financent pas parce qu'ils sont des bonnes personnes. Ils leur financent en raison de leur affiliation à l'église de Lucifer dans le monde qui regorge les plus grands milliardaires dans le monde, qui justement diffusent qui finance la diffusion de l'église de Lucifer dans le monde, mais pas avec ces noms-là, hein, avec d'autres noms.
Aujourd'hui, nous avons la plus grande église dans le monde, c'est l'église Lucifer, dont les participants, pour la plupart, ne savent pas. Quand vous lisez les évangélus, lits en latin, quand on parle, beaucoup nous avons vu ça quand on parle de Jésus-Christ dans les hymnes catholiques en latin, on le dit très bien que c'est le fils de Lucifer, l'étoile du matin. C'est qui l'étoile du matin? The Morning Star, c'est Lucifer. C'est l'étoile du matin qu'on salue comme le père du Christ. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Romains catholiques qui le disent. Et c'est les Romains catholiques qui ont apporté l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'une histoire chez Jésus-Christ, une autre histoire, c'est Joshua Ben Youssef. Joshua Ben Youssef, c'est le fils de Joseph, qui a une histoire différente avec Jésus-Christ qui n'a rien à voir. Des fois, on confond les deux personnages, on a fait un pour créer de la confusion, mais il s'agit de deux entités, de deux personnalités bien définies et bien distinctes. Et aujourd'hui, nous avons cette division-là, cette grande, les gens qui pensent être des chrétiens pendant qu'ils sont des lucifériens. Hein, la plupart des gens qui vont dans l'église sont convaincus d'être des chrétiens, mais ils ne savent pas que leur pasteur est affilié à l'église luciférienne. C'est pourquoi il y a ces grands commerces-là. Dès qu'on a une église, on veut en ouvrir un autre. On va en ouvrir un autre. Pourquoi? Parce que plus on a des membres enregistrés, enregistrés à l'église luciférienne dans le monde, plus on reçoit des fonds, plus on reçoit des choses pareilles, et on peut avoir des grosses voitures, des grosses pas libres, et faire tout ce dont on est en train de faire. Ces champs-là distraient au-delà des 80% du peuple kamite. Après ça, nous avons l'élite politique, les combattants qui se font de l'élite. Comme nous voyons au Congo, on s'est battu contre Mobutu. Non, il est parti après le précédent. Non, après le précédent, Joseph Kabila, c'était l'ennemi à battre parce qu'il était rwandais. On change avec un Congolais, mais la situation ne fait que ne présage à rien du tout. L'on continue à penser que mettre à la place de Kabila, de Tshisekedi, un autre va servir quelque chose. Parce qu'en réalité, on est inconscient. On est tellement distrait qu'on n'est pas en train de voir la machine de guerre qui est en train de marcher vers nous. Et que tous ces acteurs-là, ce sont ce qu'on appelle des djoulas, c'est-à-dire des gens qui sont là pour nous distraire. Nous distraire et nous maintenir vers notre intention, braquer sur des choses qui sont peu utiles pendant que en fait la machine s'approche chaque jour 5 km de plus. C'est l'alarme que nous avons lancée encore une fois. Nous reviendrons dans les discussions que nous aurons à voir durant la semaine. Nous vous invitons non à nous prendre sur la parole, mais plutôt à laisser un espace interrogatif sur ce que nous sommes en train d'apporter. Et surtout, prenez la réflexion et faites-la. Et les décisions sont les vôtres. Doua Netcher, Doua Monra, Doua Neb Ercher.